Salut tout le monde, alors aujourd'hui une vidéo un petit peu spéciale, j'ai pas forcément l'habitude de parler des mangas que j'ai pas aimés, je trouve pas ça forcément très intéressant, je préfère mettre en avant les mangas que j'ai aimés ou plutôt bien aimés on va dire, et qui méritent qu'on en parle. Mais aujourd'hui c'est un petit peu particulier, donc c'est un petit coup de gueule envers une série qui s'appelle Last Hero Inuyashiki. Bon, je suis parfaitement conscient que je vais me mettre à dos une bonne partie de ceux qui vont regarder cette vidéo, mais tant pis, c'est le jeu. Alors pour resituer brièvement, Last Hero Inuyashiki, c'est une œuvre d'Hiroya Oku, le célèbre auteur de Gantz, qui faisait déjà l'objet de pas mal de controverses, on va dire. Et là, il s'est lancé dans une toute nouvelle série très ambitieuse, avec un scénario de départ qui est franchement accrocheur, et d'où la déception par la suite, mais ça je vous en parle après. Alors le scénario est super simple, un jour un vaisseau extraterrestre se crache dans un parc, et là il y avait deux personnes, un vieux de 58 ans, un jeune de 58 ans, enfin un gars de 58 ans quoi, et un jeune lycéen. Et pour effacer toute trace de leur passage, les extraterrestres vont les reconstituer, si on peut dire, et en faire des cyborgs surpuissants. Et on peut dire que ça tombait plutôt bien pour le quinquagénaire, puisqu'on lui avait diagnostiqué un cancer en phase terminale. Du coup là, il est automatiquement guéri. Bref, en gros, le quinquagénaire, ça va être le gentil, et le lycéen, ça va être le méchant, parce qu'en fait, c'est un espèce de psychopathe. Mais bon, je suis pas vraiment là pour vous faire une critique à proprement parler de Last Hero Inuyashiki, je suis là plutôt pour vous dire pourquoi ce manga avait un énorme potentiel, et pourquoi ça s'est avéré être un gâchis monumental. Déjà franchement, pour ceux qui suivent mes critiques sur le site, le premier tome je l'avais adoré, j'avais mis 8 sur 10, coup de cœur, c'était vraiment voilà, une super introduction, on se prend vraiment au jeu. Et puis petit à petit, à la lecture des tomes suivants, là j'ai déchanté carrément quoi. Alors premièrement, dès le troisième tome, l'auteur se permet de faire un tome entier type filler, voilà, qui n'apporte absolument rien, on se demande pourquoi il est là, déjà au troisième tome. Encore on serait au 15e tome, je comprendrais, mais là... Mais bon, pourquoi pas, moi je suis pas contre de l'action, en plus c'est plutôt pas mal fait quoi. Mais par la suite, après ça s'arrange pas du tout. En fait, l'auteur ne fait rien de son scénario. Il a une idée de départ à la Chronicle, je sais pas si vous avez vu ce film, qui est vraiment, je trouve, super dans son genre. Mais là, il prend pas du tout cette orientation, la psychologie des personnages, vite fait on va dire. C'est plutôt des scènes d'action à rallonge, des tomes entiers avec quasiment aucune parole qui se lisent en 2 minutes, vraiment frustrant quoi. Et puis au début on se dit waouh les dessins ils sont super bien et tout, mais en fait c'est plutôt honteux de la part de monsieur Hiroya Oku, puisque en fait il utilise énormément la photographie pour ses scènes, pour ses paysages, et en fait ça se voit beaucoup. On sait qu'il y a beaucoup d'auteurs qui utilisent la photographie pour dessiner des quartiers de Tokyo ou même des endroits au Japon, puisque les japonais dans les mangas aiment bien faire des lieux réalistes. Mais là le type il prend même pas la peine de redessiner par-dessus. À un moment donné, dans le dernier tome, là le 7ème tome que je viens de lire, mais c'est vraiment des photos de Tokyo, quoi, avec des personnages en photo. Voilà, ça se voit carrément que c'est même pas retouché. Enfin, c'est aucun effort, quoi. On se retrouve avec quelque chose un peu comme dans Democratia, et ça m'avait beaucoup marqué aussi dans ce manga, et beaucoup déçu. Alors bon, se servir de photos pour les paysages, ok, mais il faut quand même retravailler, recrayonner derrière, et juste s'en inspirer, et pas de poser la photo comme ça sur les planches. Franchement, ça le fait pas du tout. Et puis bon, vu comme avait commencé le manga, on pouvait s'attendre à un peu plus de profondeur au niveau des personnages, au niveau du message à faire passer, tout ça. Non ? Parce que là, au final, c'est que de l'action, de la tuerie. Certes, c'est choquant. On dit que voilà, le lycéen, il y a un mal-être qui veut exprimer, il se cherche, tout ça. Mais franchement, c'est du flan, quoi. Là, c'est action, 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 ratatatatata. Voilà pourquoi je fais ça, parce que c'est l'onomatopée qu'on retrouve dans tout le tome 7. Ratatatatata. J'imaginais même un gars en train de le dire en arrière-plan, la ratatatata dans ma tête. C'était horrible. Franchement, dès le 4ème tome, j'avais dit, allez, vas-y, arrête de lire ce manga, c'est bon, tu lui as donné sa chance, 4 tomes, voilà, il faut se bouger un petit peu. Mais après, je peux pas m'empêcher de lire les suivants parce que j'ai toujours espoir, c'est ça en fait. C'est que la série avait un tellement bon point de départ qu'on a toujours espoir que ça s'améliore, et en fait, ça s'améliore pas du tout. On est au 7ème tome et c'est toujours pareil. Et puis attendre des mois pour lire un tome 5 minutes montre en main, qui est une succession de décors photographiés avec des personnages dessus qui sont en train de voler ou de se faire exploser la cervelle, bon ça va 5 minutes, mais allez, propose-nous autre chose. Voilà, Last Hero Inuyashiki, ça semble être voilà, le manga typique qui a pas de scénario. Voilà, l'auteur, c'est un dessinateur avant tout, il dessine. Après, il a pas forcément d'idée, il a une petite idée au départ, mais voilà, il sait pas du tout où il va, ça se sent. Et voilà, moi je le suivrai plus. Enfin, je dis ça, mais je vais sûrement lire le 8. Bon, après, je sais que ce manga a son public, hein. Il y en a plein qui aiment, qui ont mis des 4 étoiles, des 5 étoiles, tout ça, tant mieux pour eux. Mais franchement, globalement, avouez, ça va pas chercher bien loin. Et le truc qui m'a achevé, enfin je le savais déjà, c'est en lisant ce petit sticker ici, là, sur le tome 7, sélection officielle Angoulême 2017. Non mais sans rire, on se fiche de qui, là? Et franchement, regardez-moi bien, là, s'il gagne, j'arrête le manga. Enfin, on verra, parce qu'il serait capable de gagner, on vit dans un tel monde. Voilà, c'était juste pour pousser ce petit coup de gueule, voilà, j'en avais besoin, depuis le temps que je lis Last Hero Inuyashiki, je bouillonnais intérieurement, fallait que ça sorte, quoi. Donc, écoutez, n'hésitez pas à réagir là-dessus, je pense qu'il y en a plein qui sont pas du tout d'accord avec moi, et tant mieux, hein, c'est ça qui est rigolo.
Bon allez, je vous laisse là, je suis trop énervé, faut que je fasse quelque chose, faut que j'aille taper dans les murs, enfin je sais pas, je vais trouver un truc. Donc je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, et n'hésitez pas comme d'habitude à laisser des messages sur Facebook, sur YouTube ou sur notre site, ça nous fera plaisir. Et abonnez-vous à notre chaîne YouTube, que diable. Oui, que diable, je sais ça se dit plus, c'est pas grave. Allez, ciao ciao.